Bienvenue sur DCA Watch. Les marchés actions ont confirmé la tendance baissière débutée il y a quelques mois. Le SP500 a perdu plus de 2% cette semaine et environ 8% depuis le plus haut de l'année en juillet 2023. Le support des 4270 points a été enfoncé. Le prochain support se trouve vers les 4100 points. Pour l'instant, le SP500 reste dans une zone de prise de bénéfices et n'affiche pas encore de tendance négative à moyen terme, même s'il est désormais sous ses EMA 13 et 34. Du côté de l'Europe, la tendance est négative pour l'Eurostoxx 50. Le cours est passé sous le support du plus bas du mois de mars, et la prochaine zone support se situe entre 3800 et 3900 points, doublée par la Senkube d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. De même, la tendance est négative à moyen terme pour le CAC 40. L'indice a cassé à la baisse le support des 6900 points qui correspondait au plus bas du mois de mars pendant la crise bancaire. Il a maintenant en ligne de mire la Senkube d'Ichimoku autour des 6600 points. Du côté des matières premières, l'or a fortement rebondi suite au conflit du Moyen-Orient, même si sa tendance de moyen terme reste pour l'instant négative. Le cours est revenu en quelques jours sur le top de 2022. Il pourrait franchir la zone de résistance des 2050 $ en cas d'aggravation de la crise. Mais le CRB, représentant les matières premières dans leur ensemble, est resté bloqué sous le sommet de son range. Et la tendance est toujours positive depuis l'été. Cela peut nous renseigner sur l'évolution future de l'inflation. De même, le prix du pétrole continue de monter. La tendance moyen terme est très positive. En effet, le cours a rebondi sur son EMA 13 pour continuer son ascension suite au conflit du Moyen-Orient, alors qu'en début de mois, la tendance commençait à baisser du fait du ralentissement économique. Cette semaine, le VIX, l'indice de la peur, est passé au-dessus de sa droite de régression de long terme qui est égale à 20, indiquant que le monde est en crise. Le cours est en effet revenu sur les niveaux du mois de mars pendant la crise bancaire. Enfin, on voit le dollar faire une pause dans son appréciation face à un panier de devises composé pour moitié en euros. Tant que le cours restera au-dessus du sommet de son précédent range, la tendance restera positive. Quoi qu'il en soit, il profite de la hausse des taux à court terme. Si on compare les différentes classes d'actifs depuis 2020, on peut voir où se sont dirigés les flux de capitaux, notamment en 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Les obligations et l'immobilier se sont effondrés, l'or et les actions ont plutôt bien résisté. Et au niveau monétaire, l'euro a été arbitré au profit du dollar. Si on inverse la parité dollar contre euro, on s'aperçoit que l'or et le dollar ont une droite de régression quasi parallèle. Et si le SP500 a surperformé les autres actifs jusqu'à présent, peut-être qu'aujourd'hui, avec la baisse des marchés actions, les capitaux vont se réfugier dans l'or et le dollar. Ce qui, par conséquent, booste le prix de l'or exprimé en euros. En effet, on voit que pour les Européens, le cours de l'or est en train de franchir à la hausse la résistance formée par les plus hauts de 2022 et 2023. Donc, pour conclure, on voit les marchés actions en difficulté en ce moment, et ils n'ont pas encore atteint leur support majeur. D'autant plus que l'inquiétude est grandissante entre les taux de la Fed et le nouveau conflit du Moyen-Orient. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.